Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Chaque 2 mois, retrouvez les dernières news de notre école. Tout de suite, le sommaire. Nous reviendrons tout d'abord sur la journée mondiale de la culture africaine du 24 janvier dernier. Puis, sur le temps de sang qui est organisé le 13 février prochain à l'institution. Nous retrouverons l'interview de Madame Cissé qui organise cet événement. Nous reviendrons ensuite sur le CETAL, organisé à l'institution et à l'extérieur, en mars prochain. Un CETAL est un moment commun où tout le monde se retrouve pour nettoyer les lieux publics. Nos reporters, Soukeina et Mamfatou, ont eu l'occasion de rencontrer M. Ndiaye à l'origine de cet événement. Nous retrouverons son interview. Albert nous parlera ensuite du club de rugby olympique, nouveauté 2019 des clubs de l'ISGA. Nous reviendrons également sur l'échange d'étudiants en cours à l'ISGA, avec les élèves de l'école Helmut Schmidt, Tübingen, en Allemagne, en visite au Sénégal. Et dont certains étudiants participent aux cours avec nos élèves de l'institution. Et bien sûr, retour sur l'exposition Dessin en liberté, une exposition itinérante présente dans nos locaux jusqu'au 17 février et qui traite la liberté d'expression. Bienvenue à tous dans ce journal. Le 24 janvier dernier, nous avons célébré la journée mondiale de la culture africaine, lors de laquelle de nombreux élèves s'étaient habillés en tenue traditionnelle. Voici quelques images. Retrouvez toutes les photos sur notre site internet www.isgadakar.com. Le 13 février prochain, un don de sang est organisé à l'ISGA en partenariat avec le Grand Hôpital de Dakar. Nous retrouvons Madame Cissé pour une petite interview au cours de laquelle elle nous en dira un peu plus. Bonjour Madame Cissé. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Très bien. Dites-moi ce que vous voulez. Alors, pourquoi avez-vous organisé ce don de sang? Alors, je l'ai organisé parce qu'il y a quand même très longtemps où j'ai participé à un don de sang ici au niveau de la cathédrale et je me suis rendu compte que quand j'ai discuté avec les agents de l'hôpital, qu'il y avait une nécessité, il y avait un manque de sang au niveau de la banque. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer à l'organiser au sein de mon établissement? En tout cas, c'est très gentil de votre part de faire cette action. Depuis quand avez-vous commencé? Alors, là, nous sommes officiellement à la 8e édition. Mais je dis officiellement parce que je le faisais déjà avant dans le cadre de mon cours, puisque je suis prof de SVT. Et donc, je faisais la glycémie en classe. Donc, j'amenais le matériel nécessaire et je piquais les élèves et moi-même et nous analysions les résultats que nous avons obtenus. Alors, à un moment, je me suis dit qu'on ne peut pas continuer comme ça et j'ai commencé à me déplacer avec les élèves à l'hôpital. Puis, j'ai discuté un peu avec le major Sarr, que je connais. Et je lui ai demandé de venir, de se déplacer si possible et de venir le faire ici même dans l'établissement et ce qu'il a accepté. Avec quel hôpital êtes-vous en partenariat? L'hôpital principal de Dakar, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le colonel a été déjà fier de nous, même avant qu'on commence, et a demandé à ce que l'équipe se déplace pour venir nous assister au niveau de l'établissement. Quelles sont les conditions pour pouvoir donner son sang? Il faut être en bonne santé déjà, mais il y a des cas où, même si on est malade, par exemple les drépanocytaires,
ils peuvent donner du sang qu'on va aussi donner aux drépanocytaires qui en ont besoin. Sinon, il faut aussi avoir un poids environ supérieur ou égal à 45 kg et pouvoir être dans les règles de donner du sang. Pourquoi dans les hôpitaux, des enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas donner leur sang? Ben, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut déjà qu'ils aient un poids qui leur permette de donner, puisque de toute façon, on a les mêmes quantités de sang, mais s'ils n'ont pas ce poids-là, généralement, quand ils donnent, après, ils sont très faibles et ils peuvent tomber en hypoglycémie. Mais là, de notre cas, il y en a qui ont moins de 18 ans, mais qui sont forts, qui ont le gabarit. Et à ce moment-là, dans notre cadre ici, dans l'établissement, on demande aux parents de signer le papier, le formulaire, pour que les élèves puissent donner. Quels sont les groupes sanguins les plus rares? Généralement, les groupes sanguins B-, AB-, souvent ceux qui ont un rhésus négatif. Ceux-là, ils sont un peu rares quand même. Quel message voulez-vous faire passer aux élèves qui ont ce groupe sanguin? Qu'ils doivent aussi penser aux autres nécessiteux qui ont besoin de ce sang et de donner leur sang parce qu'on en a vraiment besoin. Puisque c'est rare, il y a très peu de gens qui donnent et il y a un manque au niveau de la banque de sang. Eh ben, nous espérons qu'ils entendront cet appel et que de nombreux participants viendront à ces dons de sang. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Je vous félicite pour le travail que vous faites en tant qu'élève, de vouloir vous informer de la vie de l'établissement et de travailler, d'œuvrer pour ça. Merci à vous aussi en tant qu'équipe pédagogique. Merci Madame Cissé. Nous vous rappelons les dates. Le 13 février en salle d'études. Juste une précision. Seuls les élèves majeurs peuvent participer.